Maurice est une île xénophile qui adore les étrangers, et ceux-ci le lui rendent bien. Pour des voyageurs comme Michel Villermé, c'est le point de chute essentiel depuis 20 ans. Témoin privilégié, observateur attentif, Michel Villermé s'est intéressé de près aux grands bouleversements politiques et culturels de la deuxième moitié du XXe siècle. Michel compte plus de 30 ans de carrière dans la production cinéma et surtout télévisée, à travers des documentaires. Je suis un enfant de mai 68. Enfin, j'étais un grand garçon déjà un petit peu virulent, rebelle dans cette grande aventure mondiale qui a été les événements de 68, avec en toile de fond la guerre du Vietnam, la musique rock, Jimi Hendrix, Woodstock, toute cette ébullition à la fois révolutionnaire, mais une révolution que je dirais culturelle, et des événements synchrones partout dans le monde. Alors, synchrone avec l'île Maurice, le processus d'indépendance de 76-68, et puis une autre date qui m'avait marqué lors de mes 18 ans, qui était une petite nouvelle en 3e page du journal, c'était un coup d'État sans effusion de sang en Irak. Le coup d'État du parti Baas, mené par Saddam Hussein, qui était le 2e ou le 3e homme du régime à ce moment-là. Et vers la fin des années 2000, un ami m'a dit, écoute, mon frère travaille pour le ministère de l'Intérieur, il connaît l'ambassadeur de Saddam Hussein à Paris, on peut avoir un visa. Chose très difficile à obtenir à l'époque. Évidemment, une dictature se méfie toujours des journalistes, surtout venant de France. Et donc, j'ai construit un projet sur Saddam Hussein et l'histoire de l'Irak moderne. Et quand le film a été prêt, 2 ans plus tard, on était à quelques mois de l'intervention américaine. Et donc ce film a été le seul prêt à ce moment-là pour donner des clés historiques et géopolitiques avec un outillage particulier qui est différent de celui des grands reporters qui vont à chaud sur les cratères du monde. C'est à l'occasion d'un tournage à Maurice qu'il fait la connaissance d'un chanteur de Rochebois, qui va devenir l'inventeur du Ségué et l'un des plus grands songwriters de sa génération, Joseph Réginald Topise, dit Kaya. Mon premier contact à Maurice, c'était il y a 20 ans exactement. Ce qui a largement contribué à me rajeunir. 20 ans après, mes premières impressions de Maurice sont intactes. Elles ont évidemment évolué dans le temps, parce que la première escale est une escale où on est ébloui par des choses qu'on déconstruit un petit peu après, parce qu'on va vers l'arrière du décor. Mais au début, le premier déclenchement des opérations, si je puis dire, ça a été le filmage de concert pour Megamix, une célèbre émission de musique du monde sur Arte, cornaqué par le fameux Martin Messonnier, grand producteur de musique du monde. Et je suis allé donc filmer des concerts dans le cadre d'un festival de musique de l'océan Indien et de jazz. Et là, j'ai rencontré un groupe qui m'a paru extrêmement insolite. C'était Racine Tatane et Kaya. Je les filme. Je dois dire que Kaya et sa troupe sont arrivés une demi-heure avant le concert, bousculant toutes les règles d'un concert professionnel où on fait le soundcheck à 4 heures, on se prépare, etc. Bon, donc le concert était, je dois dire, bien merdique. Mais enfin, j'ai interviewé Kaya et j'ai trouvé tout de suite sa personnalité rayonnante, sympathique et tenant des propos me parlant de communalisme, et moi je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, parce que nous Français on est plutôt habitués au terme communautarisme. Et puis, de fil en aiguille, on a sympathisé. Et je dois dire que Kaya m'a donné envie d'aller à l'île Maurice. Parce que moi, je suis quand même historien de formation, la géopolitique du monde m'intéresse. J'avais le souvenir, en 68, alors que d'autres événements agitaient le monde, qu'un micro-événement, mais qui était quand même considérable à l'échelle de l'île Maurice, c'était son indépendance. Donc j'avais toujours un petit peu dans l'esprit, ayant été dans les Caraïbes, à La Réunion, j'avais vraiment, comme ça, dans mes projets d'aller à Maurice. Et
ce désir s'est accéléré avec la rencontre avec Kaya. Comme je suis resté environ 3 semaines, j'ai proposé à Selven de faire des prises de vue en son direct, en acoustique, chez lui à Rochebois, sur la plage. On est allé à Chamarel, débusquer le Rasta historique, un certain Rodo, fabricant d'instruments, etc. On a fait une très jolie séquence aussi à Chamarel. Voilà, donc ces rencontres avec Kaya et ses musiciens, sa famille, ont été quelque chose qui m'a plongé tout de suite dans l'ambiance mauricienne. Maurice est bien loin de ces zones de tension, de ces volcans en éruption, même si parfois les conflits éclatent, provoqués par un événement inattendu, comme la mort de Kaya. Un jour, je crois que c'était un dimanche matin, je reçois un coup de téléphone très tôt, vers 6 heures, c'est-à-dire envoyé ici à 9 heures. Quand on reçoit un coup de téléphone à 5 ou 6 heures du matin à Paris, c'est soit une erreur, soit une mauvaise nouvelle. Effectivement, c'était, je crois, Selven Naïdou qui m'annonçait la mort de Kaya. Je voulais interroger cet événement pour, prouver aussi mon amitié encore plus profondément à l'île Maurice, en n'ayant pas peur d'aborder les aspects négatifs, les choses refoulées, l'arrière du décor. Les événements de l'île Maurice ont quand même fait la une des antennes nationales en Europe et des journaux juste pendant une journée, car coïncidence aussi de l'histoire, l'information chasse l'autre. Le lendemain, ou au même moment, l'OTAN bombardait le Kosovo. Michel le Parisien a parcouru le monde. Irak, Angola, Côte d'Ivoire, Algérie, Pologne. Mais c'est à Tamarin qu'il pose ses valises entre 2 voyages, entre 2 films, ce qui raffermit le lien qu'il a avec l'île Maurice. Son regard reste tendre, mais il sait aussi rester lucide. Entre 2 films, je suis revenu régulièrement à Maurice. Moi, je suis un homme des îles. Je ne peux pas me payer un appartement ou même une location sur l'île Saint-Louis à Paris, parce que c'est un des endroits les plus chers au monde. Mais je connais bien les îles bretonnes, j'ai une petite maison de pêcheur à Belle-Île-en-Mer. J'aime les îles, j'aime la mer. Si j'avais pas été Sina, j'aurais été peut-être Loïc Perron, ou un marin, en tout cas. Et donc le fait de revenir à Maurice a permis de consolider mes amitiés et puis de considérer que j'avais une deuxième ou une troisième famille ici. Notamment à Tamarin, où je me sens bien, je connais les gens, j'aime la vie quotidienne ici, j'aime la simplicité des rapports et je suis devenu un espèce de Tamarinois d'adoption. Heureusement, Tamarin n'a pas bouger, je me promène dans Tamarin, je vois les gens que j'ai connus il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. La plage publique reste un lieu où le soir il y a des fêtes, où on sent le brassage de toutes les communautés ici à Tamarin, dans cette magnifique baie qui heureusement est protégée. Je ne sais pas quel bon Dieu, quel saint protège cette baie, mais j'espère que ça va durer. J'aime observer le monde depuis l'île Maurice, je ne me sens pas enfermé dans une île, j'observe. Parce que je m'immerge ici et j'observe aussi le monde avec la douceur que peut m'apporter et le feeling que peut m'apporter le peuple mauricien.